On l'a fait une fois, on peut y arriver une deuxième fois, non? Bonjour à vous les amateurs de Roll and Ride, cette vidéo est spécialement conçue pour vous. Je suis Brigitte. Je suis Angelo. Nous sommes des amateurs de jeux. Et ensemble, nous sommes la chaîne Brigello. Nous avons joué récemment à 4 Roll and Ride récents, et on s'est dit que ça ferait un bon thème pour une vidéo. Donc voilà. Mais avant de commencer, on va tirer au sort l'ordre dans lequel on va parler des jeux. C'est incroyable, du jamais vu. Bon, ma chérie, je mélange. Nico, hein, very special thing. Vas-y. Rien. C'est fini, voilà, la vidéo est terminée. Continue. Alors je prends celui-ci, At the Office. At the Office. Alors, At the Office, c'est un jeu de Rainer Knizia. L'éditeur est Treffel, donc c'est un éditeur polonais qui localise en fait pas mal de jeux au niveau de la Pologne. Donc voilà, c'est censé être un petit jeu, en fait on est dans une entreprise, donc c'est un roll and ride. L'idée c'est vous lancez les dés, vous choisissez une couleur, vous avez également en fait un petit dé blanc, et donc par exemple si vous avez un 5 rouge, un dé de 3, l'idée est d'insérer en fait un petit numéro sur un des personnages, sachant que le premier qui a complété un numéro sur chacun des personnages rouges aura 20 points, l'autre ou les autres n'en auront plus. C'est une petite course. Voilà. Ça, c'est un jouet pour chat qui se déclenche tout seul, Oui. mais c'est pas grave, on va pas couper pour ça. Si vous décidez, par exemple, de ne pas utiliser le dé blanc, vous pouvez donc, en fonction de sa valeur, cocher une case ici, une case 2 ou une case 3. Et voilà, si vous en avez 4, vous aurez des points en plus. Il faut bien savoir aussi que quand vous complétez une ligne, si les chiffres que vous avez octroyés à chaque personnage correspondent par exemple pour la première ligne à 16, vous obtiendrez 10 points. Si vous ne les avez pas, vous perdrez ces points-là, vous ne les aurez pas en tout cas. Oui, Il faut... c'est-à-dire Par exemple ici, si oui, vous avez 16, tout à fait, voilà. tout à fait. L'idée également, comme c'est un jeu en fait où on est en entreprise, c'est que les supérieurs soient évidemment plus compétents que le personnel qui est plus bas dans la hiérarchie. Donc par exemple, si vous avez attribué un 3 au personnage vert, un 3 au personnage jaune, le personnage bleu, il doit faire au moins 3 ou 4. S'il a plus de compétences que les deux personnages en dessous, il obtiendra une petite croix. Il faut savoir en fait qu'à la fin du jeu, si vous n'avez pas obtenu un minimum de 8 croix, vous perdez 60 points. Donc voilà, c'est à peu près le principe du jeu. Moi je le trouve très agréable. Je trouve aussi très très chouette l'idée qu'il y ait à la fois des dés de couleur et d'un dé blanc et que vous puissiez l'utiliser ou pas. C'est vrai que voilà, il faut savoir, si vous l'utilisez pas, peut-être que vous aurez plus vite des points, par exemple en sacrifiant vos dés blancs. Voilà, moi je trouve que le thème, il fonctionne un peu, les illustrations sont en lien avec At the Office. Pour moi c'est un jeu très très simple, mais en même temps, il faut réfléchir un minimum, et donc il m'a bien plu. Voilà. Alors, il m'a bien plu aussi. Alors, d'un premier abord, moi, je ne le trouvais pas super glamour. At the Office, les illustrations ne sont pas non plus super extraordinaires, mais au moins, elles sont bien lisibles. Et la feuille est grande pour un roll and ride. Moi, j'adore ça, parce que les roll and ride, souvent, c'est des toutes petites feuilles, et ça m'énerve. Donc ici, c'est très lisible et très confortable à jouer. Ce que j'ai aimé aussi dans le jeu, c'est que c'est pas un jeu à bonus en cascade, à enchaînement. La seule chose que l'on peut cocher, c'est si on ignore un des blancs, on va cocher une petite case spéciale, mais sinon il n'y a pas du tout d'enchaînement. On ne fait que inscrire des chiffres sur les employés et rien d'autre. Et ça repose. Alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est à la fois évident et clair. C'est que chaque enjeu est évident et clair. À chaque fois qu'on inscrit un chiffre, on sait à quoi il faut faire attention. La colonne, la hiérarchie, la course au point. Mais en même temps, c'est intéressant en fait. C'est quand on joue, on trouve ça assez passionnant. On est pris par le jeu et j'ai trouvé ça meilleur que ce à quoi je m'attendais. Parce que Rainer Knizia peut nous faire des petits bijoux, voire des chefs-d'œuvre.
Et parfois, il sort des jeux aussi qui sont un peu convenus. Et j'avais très peur que ce soit le cas ici, et pas du tout. Donc c'est une très bonne surprise. On s'est bien amusé avec Tout celui-là. à fait. Et on y rejouera avec plaisir. Avec différentes façons de jouer, on peut aussi aller très vite et se dire on remplit très vite tous les personnages rouges et comme ça on a les 20 points et l'autre joueur ne les a pas. Maintenant, voilà, si on fait pas trop attention, on a 60 points qui risquent de partir à la fin de la partie. L'idée Donc qu'on ça c'est puisse quand même un perdre petit 60 peu un points, c'est défi. extraordinaire. Donc 7 employés compétents, c'est moins 60 points, il en faut 8, et avec 8 on n'a que 0 points. Donc passer à 9 on en a 10, passer à 10 on en a 20, donc il faut quand même faire très attention à ça. Donc voilà, Donc, très très bon jeu de Roll and Ride. Et pourtant je ne suis pas un super client, je ne suis pas autant un client Pas que autant toi. que moi, oui, tout à fait. Ça me fatigue, c'est toujours tout petit. Et... Deuxième tirage au sort, toujours aussi extraordinaire et inédit sur YouTube. Attention, vas-y. Ta-da-da. Hop, Tequila. Tequila. Ah, c'est mon tour. Tequila, il est là. Tequila est là. Tequila là. Bien. Tequila. C'est un Roll and Ride de Ruben Hernandez. Alors, c'est un auteur qui n'a pas fait beaucoup de jeux. Je crois qu'il en a fait un seul autre, à part celui-là. Donc, c'est édité par Primigenio et Detestable Games. Donc, je ne connais pas grand-chose. Je crois que ce sont des gens qui localisent des jeux en espagnol, mais celui-ci est inédit. Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a 2 feuilles, donc chaque joueur reçoit 2 feuilles comme ceci. Voilà, 2 feuilles carrément. Et Tequila, il nous a donné un peu de fil à retordre, on va dire. Oui. Parce que c'est pas un simple roll and ride, c'est un roll and ride, mais c'est aussi un jeu de gestion de ressources et de développement de bâtiments et de production de tequila. Et la règle telle qu'elle est dans la boîte en anglais manque quand même pas mal de précision et beaucoup de choses sont trop implicites. Donc j'ai dû aller voir sur le forum de BGG. Là, heureusement, l'auteur répond lui-même aux questions et donc on a dû faire une deuxième partie pour commencer à s'y retrouver. Voilà, donc je vous préviens, c'est quand même un jeu un peu plus compliqué que la moyenne. Alors, comment ça marche? Vite fait, Tequila. Donc on a au milieu de la table un petit tonneau comme ceci. Le premier joueur va lancer 2 dés. Ce sont deux gros dés comme ceci. Et va les placer. Donc j'ai fait un 1, je vais le placer sur le 1. J'ai fait un 2, je vais le placer sur le 2. Et on a 2 colonnes, 2 parties. Une partie ici pour l'action construire des barrières et une partie ici pour l'action construire des bâtiments. Et chaque joueur va décider s'il va construire des barrières ou construire des bâtiments. Au plus il y a 2 dés sur une action, au plus on pourra construire de barrières. Au plus il y a 2 dés sur l'autre action, au plus on pourra construire 2 bâtiments. Et comment ça marche? Alors c'est simple. Pour construire des barrières, on prend ceci. Donc il y a ici ce terrain. Et on va dessiner des barrières et on va entourer des zones de terrain. Une fois qu'on aura entouré une zone de terrain, ça va nous donner chaque ressource qui est entourée dans ce terrain. Et donc les ressources, on va les reporter sur l'autre feuille. Et donc on voit ici qu'on a de l'agave. Donc on va mettre une petite ligne dans la ligne de l'agave si on gagne une agave, on gagne un petit employé, ou un petit ouvrier plutôt, on gagne de l'eau, des ânes et des tonneaux. On peut aussi gagner des sous. Donc ça, ce sont toutes les pistes de ressources. Donc ça, c'est la première action, qui est très simple. La deuxième action, c'est construire des bâtiments. Et pour ce faire, on a chacun une magnifique aide de jeu, qui est très bien conçue et qui est vraiment à bien jouer une fois qu'on a les bonnes règles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les bâtiments, on va les construire ici. Ici, on voit, on a aussi un terrain et il y a de l'eau. Sur l'eau, on ne pourra construire que des routes. Si c'est possible, on peut construire des routes sur l'eau dans ce jeu. Et tous les bâtiments doivent être construits, évidemment, sur la terre ferme. Alors, quels sont les bâtiments qu'on peut construire? On va pouvoir construire, en dépensant 2 ressources de son choix, des routes. Donc, les routes vont servir à relier les bâtiments qui ne sont pas directement adjacents. Ensuite, on va pouvoir développer des champs d'agave. Pour ça, il faut dépenser 2 agaves pour pouvoir mettre un champ d'agave. Et on voit ici, sur ce symbole, qu'à la fin du tour, chaque paire de champs d'agave va nous rapporter une agave. On va pouvoir construire des fours. Il va falloir pour ça un âne et un ouvrier. Le four doit être connecté, enfin pour bien faire, c'est un jeu de chaînage. Il doit être connecté à un champ d'agave. Vous n'êtes pas obligé de le connecter, mais c'est quand même fortement conseillé. Lorsque vous le connectez, vous recevez une eau. À la fin de chaque tour, pour 2 fours, vous recevez une eau. On a les distilleries qui demandent une agave et une eau. Les distilleries doivent être connectées au four et une fois qu'on construit une distillerie, on recevra 3 tonneaux. Ensuite, on a les tonneaux. Les tonneaux nous demandent une agave, un tonneau. Les tonneaux doivent être connectés aux distilleries et à la fin de chaque tour, on peut dépenser une agave pour recevoir un tonneau. Et finalement, on a les magasins, les shops qui demandent une agave et un ouvrier. Et lorsqu'on
les connecte à un tonneau, on reçoit 2 sous, et à la fin de chaque tour, on peut dépenser une ressource pour gagner un sou, c'est-à-dire cocher une ligne dans... Parce que quand tu coches des sous, tu peux aussi avoir des ressources. Oui, ici, ici c'est un jeu en cascade, avec des bonus en cascade. Je coche ces lignes, je vais gagner des sous, je coche des sous, je vais gagner une ressource, etc., etc. Mais en plus de ces 2 actions, à la fin de chaque tour, vous voyez ici que le jeu se joue en 8 tours, donc il y a les 8 tours qui sont ici, il y a un petit nombre de symboles ici qui sont les actions bonus. Donc au premier tour, on peut faire 2 actions bonus, à partir du 5e tour, on peut faire 3 actions bonus, et au 8e tour, on pourra faire 4 actions bonus. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces actions bonus? Principalement 2 choses. On va construire des petites échoppes qui sont là, et on va partir de gauche à droite. Il faudra dépenser les ressources indiquées pour faire une croix, et on gagnera des points de victoire en fonction de ce qu'on aura coché. Il y a aussi une petite course, le premier qui arrive ici gagnera des points, etc., etc. Et la deuxième action bonus, qui est très importante, c'est la production de tequila. Et on peut produire 4 sortes de tequila. Et donc, pour la première sorte, il faudra avoir un four qui est opérationnel, fonctionnel. Pour qu'il soit opérationnel, eh bien, il faut qu'il soit connecté à un champ d'agave. Si c'est le cas, vous pourrez cocher un tonneau et faire une petite barre ici sur la première ligne à gauche. Au plus on avance, au plus on aura de points de victoire. Pour la deuxième sorte de tequila, il faudra une distillerie fonctionnelle. Mais pour qu'elle soit fonctionnelle, la distillerie elle doit être connectée à un four qui lui-même doit être fonctionnel. C'est-à-dire que le four doit être connecté à une agave, etc., etc. Et c'est comme ça pour tout. Le tonneau, pour pouvoir fabriquer ce type de tequila, il faut un tonneau fonctionnel. Le tonneau doit être connecté à une distillerie. La distillerie doit être connectée à un four. Le four doit être connecté à une agave, etc. Et c'est valable pour le magasin à la fin ici. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a d'autres choses, mais je pense que c'est assez bien résumé. Enfin, assez bien. J'ai dit les choses principales. Voilà. Alors, vas-y. Donc bon, ben voilà, ce jeu respecte vraiment son thème. Voilà, on fabrique de la tequila, différentes sortes de tequila. Donc ça, c'est vraiment très bien. Voilà, de premier abord, moi j'avoue que c'est pas le roll and ride classique, très simple à jouer. C'est quand même un petit peu plus compliqué par rapport au placement de ressources. C'est vrai que la deuxième partie n'était pas inutile pour qu'on comprenne bien les tenants et aboutissants. Mais voilà, c'est un jeu qui a le mérite d'exister. Moi, je trouve ça assez original, le fait qu'il y ait aussi deux feuilles à compléter. Il y a plein de choses, et donc moi, je l'aime bien, franchement. Il m'a plu, j'ai envie d'y rejouer. Peut-être, voilà, moi je me dis, si on joue à 4, ça doit être beaucoup plus long, vraisemblablement, quoi qu'on joue tous ensemble, mais bon, il faut se faire confiance aussi sur, ben voilà, j'ai coché ça, je reçois ça, enfin voilà. Mais non, moi je regrette pas l'achat. Voilà, mais c'est pas ton préféré. C'est un peu trop lourd, donc Brigitte aime bien jouer des jeux de gestion, mais c'est vrai que c'est bizarre de jouer un jeu de gestion un peu difficile. Sur ce format-là, c'est un peu plus... Voilà, il est agréable, et si on a envie, pas vraiment d'un gros jeu, mais pas d'un petit jeu léger non plus, je pense que c'est un bon jeu à sortir. Alors, bon, en dehors du fait que la règle est un petit peu maladroite, mais bon, ça je le pardonne, parce que c'est un auteur qui n'a pas publié beaucoup de jeux. La maison d'édition, je la connais pas. Donc on va dire qu'elle n'a pas pignon sur rue, mais si elle avait pignon sur rue, je serais beaucoup plus sévère. Qu'est-ce que je peux dire? D'abord le graphisme, etc. Et l'édition est magnifique. Donc les graphismes, l'illustration de la boîte est magnifique. À l'intérieur, on a une autre illustration. Ceci est parfaitement bien réalisé. Tout est bien édité et très confortable à jouer. Et à mon avis, ça n'a pas été facile à concevoir parce que le jeu n'est pas simple. Et finalement, c'est pas mal d'avoir un jeu un peu plus costaud en roll and ride. Donc c'est un bon jeu de gestion, fait de développement. C'est à la fois un puzzle spatial parce qu'il faut placer ces bâtiments de façon maline, pas maligne, mon Dieu, et les connecter avec les routes, etc. Et c'est pas si simple. Ce dont j'ai un peu peur, c'est que ce terrain ici, c'est toujours la même chose. Et je me demande si une fois qu'on ne trouve pas une façon un peu optimale de placer ces bâtiments, ça va pas se répéter. Mais ça, c'est à voir. Peut-être qu'il y aura des extensions, c'est du succès. Je pense que le jeu est bien parti. Il est très bien coté sur BGG. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire sur Tequila, qui est très bien, vraiment. Qui est un très bon relais énervé. Bon, ben voilà, il reste 2 jeux à vous présenter. Cette fois-ci, c'est Angelo qui va tirer la petite fiche. C'est parti. Newsboys. Newsboys, il est là. Alors, Newsboys, c'est un jeu édité par l'éditeur japonais Sashi & Sashi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'éditeur, il s'appelle Sashi & Sashi parce que c'est mari et femme, mari et épouse.
Monsieur Sashi est l'auteur des jeux, c'est lui qui conçoit les jeux, les mécaniques de jeu. Et Madame Sashi, qui s'appelle en réalité Takako Takarai, je ne sais pas si on dit Takarai ou Takarai, elle est l'illustratrice et s'occupe des illustrations, du design des jeux. Donc c'est une maison de jeux qui existe depuis 2015 et qui est située à Kyoto. Voilà, ils ont une ligne éditoriale absolument exemplaire au niveau du design, du graphisme. Nous on adore, certains n'aiment pas, mais nous on trouve ça absolument magnifique. C'est toujours aussi beau que ce que vous voyez là. Donc, Newsboy, c'est un petit roll and write avec une plaquette effaçable, et ça c'est cool. Alors, comment ça marche? Oui, j'en perdais mes mots. Comment ça marche? Eh bien, c'est un roll and write, mais ce n'est pas qu'un roll and write, c'est aussi un flip and write, parce que chaque joueur va avoir 3 dés qui lui sont personnels, et au milieu de la table, il va y avoir un deck de cartes, comme ceci. Et à chaque tour de jeu, on va chacun lancer ses dés. On va obtenir des symboles. Il y a 5 symboles différents, un symbole rouge, un symbole vert, un symbole bleu et un point d'interrogation. On va tourner une carte qui va nous révéler 3 symboles à chaque manche, comme ceci, qui sont exactement les mêmes symboles que sur les dés. Et donc chacun va choisir un symbole au choix. Par exemple, si je choisis les rouges et que j'ai 2 dés rouges et qu'il y a un symbole rouge sur les cartes, eh bien j'ai 3 symboles rouges. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces symboles? C'est très simple. Je vais soit pouvoir cocher des cases rouges sur la petite map qui est ici, sur la petite carte. Alors on va toujours démarrer à partir du centre, à partir de cette croix qui est déjà indiquée. Par la suite, on va toujours cocher des cases à côté d'autres croix. Je peux aussi m'abstenir de cocher sur la carte et cocher, donc si j'avais choisi les rouges et que j'avais 3 cases à cocher rouges, je peux m'abstenir de cocher 3 cases rouges et cocher 3 cases sur la jauge ici des grèves. C'est la jauge des grèves, ça s'appelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe également? Lorsqu'on coche ces petites cases avec des bâtiments, on entoure le bâtiment en question ici. On voit qu'on a ici une petite piste avec les bâtiments. Lorsqu'il y a des petits dollars ici, eh bien, on va cocher les petits dollars qui sont indiqués ici. C'est à peu près tout. Et il se passe des trucs quand, par exemple, un joueur ici remplit une colonne complète. Il va gagner un bonus de points. Et il va y avoir ce qu'on appelle un jour de paye. Alors, le jour de paye, c'est très simple. On va calculer combien de dollars on a obtenu. On va l'inscrire, on va regarder où on est arrivé sur la piste, le plus loin où on est arrivé sur la piste, sur la jauge de grève. Si je suis arrivé à 5, je vais écrire 5. Mais je ne peux pas inscrire un chiffre plus important que le nombre de dollars que j'ai obtenu. Donc si j'ai obtenu 4 dollars et que je suis à 5 sur la piste de grève, 5 ça ne marche pas, je dois mettre 4. Donc il faut essayer de trouver un bon équilibre entre les deux. Il y a évidemment des bonus pour les premiers qui remplissent des zones, un des quatre quartiers, il y a 4 quartiers A, B, C, D. Et encore d'autres bonus, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Je pense que vous avez compris la mécanique du jeu dans l'ensemble. Et voilà. Newsboys. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de Newsboys? Alors c'est un roll and write vraiment très classique. Parfois, chez Sashi et Sashi, il y a des mécaniques de jeu un peu particulières, un peu tordues, etc., auxquelles on ne s'attend pas. Ici, pas du tout. C'est vraiment un roll and write convenu, mais il est super bien conçu, bien balancé, bien équilibré. Voilà, donc il est très réussi. Au niveau des bémols, les symboles dollars sont vraiment très très petits, donc il faut les voir quand même. Et alors, sur la feuille ici, ils sont ici minuscules à cocher, et on a un gros stiff. Et donc on fait un énorme pâté sur un tout petit symbole, c'est pas très pratique. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est le seul défaut du jeu, et le fait que finalement il n'apporte pas grand-chose d'original au genre, bien qu'il soit absolument parfaitement conçu, voilà, c'est pas n'importe quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est c'est par rapport aux autres roll and write qui sont souvent composés de carnets, de feuilles à noter, ici c'est la petite feuille plastifiée, donc on peut réutiliser. Moi, j'aime quand même bien le duo en fait roll and write, flip and write, parce que ça apporte quelque chose. Voilà, c'est finalement comme si on avait 6 dés, mais on peut faire des choix. Et franchement, ça, sur cette thématique-là, ça, voilà. La thématique, ma foi, oui, complètement anecdotique. On coche plutôt les couleurs et tout ça. Voilà. On l'a joué à 2, on l'a joué à 4. Personnellement, à 4, ça avance plus vite parce que comme on a chacun le même nombre de tours, mais il y a on remplit plus vite en fait des colonnes qui permettent des jours de paye. Déclencher des jours de paye. Donc, parce qu'il n'y a pas forcément tous les jours de paye qui vont se déclencher, mais à 2, c'était plus juste. Je pense qu'on a pu en déclencher un seulement. Deux.
Voilà, Il y a mais, 4, mais sinon voilà, moi j'adore les illustrations, on a d'autres jeux qu'on a achetés dont on vous parlera sûrement dans le même genre d'illustration, et donc voilà, donc moi je suis très fan de cette maison d'édition. Oui, moi aussi. Voilà. Voilà, bah écoute, maintenant le dernier jeu. Ouais, alors ça c'est un suspense terrible. Alors lequel c'est? C'est Happy Campers. Bon, on tire pas au sort? Bah non. Donc Happy Campers, voilà, c'est un jeu de Daniel et de Vera Knoot. C'est une maison d'édition en fait hollandaise, Mare Infinitus Game. C'est un petit jeu tout simple, voilà, on construit finalement un camping, donc on a une petite feuille à remplir et on a une aide de jeu qui est quand même très très utile puisqu'en fait on a 2 dés. Donc on lance les 2 dés, donc par exemple si vous avez un dé de 2 et un dé de 3, ben, vous pouvez choisir soit d'utiliser, bon de toute façon il y a un dé c'est pour les formes. Les polyomino. Un dé c'est pour en fait ce qu'on va y mettre, donc les équipements, soit des arbres, soit des toilettes, soit une rivière, soit justement les tentes des campeurs. Vous avez aussi des zones de divertissement, et puis vous avez le point d'interrogation, où là en fait vous placez ce que vous voulez. Et donc par rapport à l'autre dé, ben, vous choisissez les formes, donc soit, enfin ça c'est vraiment à vous de voir, puisque l'idée est quand même de remplir le plus possible et le mieux possible sa feuille, puisqu'à la fin du jeu, toute case non remplie finalement ce seront des points négatifs. Il faut savoir aussi que par partie, on a 2 petits objectifs. Donc c'est par exemple avoir le plus d'arbres en bord, avoir des WC, des toilettes sur chaque ligne. Donc ça donne un petit peps en plus. Mais donc voilà, l'idée est d'essayer de jouer le plus pratiquement possible pour combler toutes les cases. Les différentes formes le permettent. Et bon, ce qui est vraiment quand même très très sympathique, enfin moi je trouve ça chouette, bah, c'est que en fonction, voilà, on a un dé de 3, on a un dé de 2, bah, on choisit la forme et on a le choix, en fait, soit on place des toilettes, soit on place une rivière. Concrètement, avec un 3 et un 2, soit je choisis ce polyomino-là et les toilettes, soit je choisis ce polyomino-là ou une rivière. Donc voilà, c'est toujours ce dilemme-là. Voilà. Le petit truc quand même en plus, et qui est un petit peu vache, c'est que si par exemple, on a un double dé, donc on a 2-2, et bien en fait c'est son adversaire, c'est l'autre joueur en fait qui va vous placer on va dessiner sur la feuille d'un autre joueur, voilà, comme dans cartographeur. Et donc ça peut tout à fait coincer l'autre joueur par rapport à ses objectifs. On va essayer vraiment de ou couper le fait, puisqu'à la fin de la partie, bah, le but aussi c'est d'avoir la plus grande zone de campeurs, la plus grande zone de rivière, la plus grande zone boisée. Et donc voilà, si votre adversaire vous met des toilettes en plein milieu des bois, ben à la fin vous aurez moins de points. Donc voilà, t'en as pensé quoi? Moi je suis assez fan de ce petit jeu-là. Moi d'habitude je râle parce que les roll and ride sont tout petits, lisibles, etc. Mais celui-ci m'a pas posé de problème. Ce n'est qu'une grille dans laquelle on va placer des polyomino. Alors déjà j'aime bien les polyomino, donc c'est très agréable. Il n'y a pas de bonus en cascade parce qu'encore une fois moi ça me fatigue. C'est mes goûts personnels. Qu'est-ce que j'ai écrit des mots-clés, hein, je triche un peu. J'aime bien la mécanique de double là, parce on peut embêter les autres, il y a quand même un côté vacherie qui est pas mal. Alors, et en fait, il est très simple, il suffit à lui-même en réalité, parce qu'il est très efficace. J'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer, j'adore son côté très compact, parce qu'on peut le transporter idéal très pour facilement. Les vacances, franchement, on s'est dit, les prochaines vacances, on l'embarque. Il est mignon comme tout, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, il révolutionne rien, il n'a rien d'original. Mais ça marche et j'aime bien y jouer. Et on a même une petite extension qu'on avait achetée, bon, qui sont des cartes objectifs en plus. Donc oui, moi franchement j'aime beaucoup. Il faut vraiment faire attention aussi à bien remplir sa feuille. J'y étais mieux arrivé que toi, je pense, quand on a joué. Oui, mais ça c'est chouette. Mais non, j'aime bien le principe. C'est un petit jeu que j'avais repéré en fait, et que je me suis dit, bah, pourquoi pas. Je suis cliente, voilà. Mais moi aussi finalement, quand c'est un petit jeu sympa et qui fonctionne, c'est tout ce que je demande en fait, pas forcément plus. Alors maintenant, voilà, finalement, parmi les 4, quels sont nos préférés? Alors attention, on va pas faire un classement, parce que j'aime pas les classements ni les tops. Le petit coup de cœur. Voilà, les jeux qui nous ont donné le plus de plaisir, ou qui nous ont déçus pour telle chose, ou impressionnés pour telle autre. Voilà. Mais on va pas les classer comme ça, mais voilà, je t'en prie, comment? Moi, je pense vraiment que
parmi les 4, ben, j'ai quand même enfin voilà, c'est très difficile parce qu'ils sont sympas tous les 4. Je trouvais que At the Office fonctionnait très bien. Parce que voilà, il y a différentes façons de jouer, on en a testé une, on va en tester d'autres. Moi, je sais que quand j'ai joué, bah, mon but était d'avoir, par exemple, 3 couleurs, puisqu'il y a en fait 4 couleurs plus les lunettes à avoir. Donc je m'étais dit, bah, au moins j'aurais 20 points de plus qu'Angelo. Mais voilà, il y a différentes façons de jouer. Je suis assez impatiente de le rejouer. Et je dois dire que tous les autres m'ont plu. Et même Tequila, qui pour moi était un peu plus complexe, bah, je prendrais beaucoup de plaisir à le rejouer également. Là, je suis d'accord avec toi. At the Office, c'est celui qui m'a le plus surpris par sa simplicité et le fait qu'il soit passionnant à jouer. Donc celui-là, c'est celui qui m'a vraiment le plus plu. Enfin, en tout cas, dans les parties récentes qu'on a fait, dans les conditions dans lesquelles on les a faites, c'est vraiment celui qui m'a le plus amusé et intéressé en fait à jouer. Voilà. Mais après ça, ils sont tous très bien. Donc Tequila est vraiment un jeu de roll and ride pour joueurs, quoi, pour experts. Newsboys fonctionne très bien aussi, voilà, mais ne vous attendez pas à quelque chose de super neuf. Et Happy Campers, moi j'ai quand même un ouais. petit coup de cœur aussi, parce que franchement. Moi je pense que je ferais At the Office, Happy Campers, Tequila et Newsboys. Voilà, en sachant qu'on peut tous les inverser aussi. Oui, voilà. De toute façon, ils sont tous très bien et ils ont tous un peu. Je pense pas, est-ce qu'on avait ramené d'autres de SN des Roll and Ride? Je pense qu'on a fait les 4 là. On a fait les 4 Roll and Ride ramenés à SN. Merci et sûrement à la prochaine fois. Ciao! Ciao!